mes petites bulles, bienvenue de la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec... Ouais, je vais faire ça. L'oracle... Non, c'est pas l'oracle en fait, c'est un tarot. Là, je l'ai remis dans sa boîte, comme ça je peux vous le montrer. L'héritage du tarot divin. Je crois que c'était une trop grande boîte, alors je l'avais enlevée, mais finalement, pour pouvoir vous la montrer, je l'ai ressortie. J'en ai mis d'autres dedans. Ça. Il ne prend pas bêtement de la place. C'est vraiment un que j'aime beaucoup. 3 de coupe et cavalier d'épée à la coupe. Notre cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui vient vous parler, vous dire des vérités, quelque chose de tranchant, pas toujours, pas d'ailleurs, mais voilà, des choses qui doivent être dites, où on met les choses à plat. Et ça peut être concernant des amitiés, concernant du monde extérieur, concernant une énergie tierce, avec le 3 de coupe, concernant des sorties, voilà. Ça peut être des choses souvent liées de toute façon à l'extérieur, à des énergies en dehors de vous, ou de la relation, ou de la famille. Donc, on va voir les énergies qu'on va nous donner avec notre tarot. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certaines personnes, ça peut être déjà un lien avec vous, ça va peut-être vous parler. Pour d'autres, ça ne vous parlera peut-être pas du tout, parce que soit la guidance n'est pas faite pour vous, soit ce n'est pas encore arrivé. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, si ça résonne en vous. Ah, je n'ai même pas aimé les petites bougies. Pas s'allumer. Ça se trouve, je ne suis pas sur la mèche. Voilà. Je croyais que j'étais dessus, mais non. Voilà. Alors, le monde. Revoilà notre cavalier d'épée. 5 de bâton, ça ne me surprend pas. Du tout. On est bien dans la même énergie. As de denier. La mort. 6 de bâton. Le chariot. Voilà justement le nombre de cartes ici. Les amoureux. Et le 7 de denier. En dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de prendre du temps pour soi, de se retirer un petit peu de la société, de se faire du bien, de faire des choses qui nous permettent de nous reposer pour être à nouveau prêt après d'affronter certaines choses. Contrairement à l'ermite, on n'est pas forcément dans l'introspection, à se remettre en question. Ici, on est plutôt à se reposer, à prendre du temps pour soi, pour retrouver une forme d'énergie ici. Hein. C'est plutôt ça. Justement, arrêter de penser d'une certaine manière, justement, ne pas être dans l'analyse. On ne se remet pas en question ici. Avec le 8 de bâton, on communique, on va dans le mouvement, donc ça peut être effectivement une façon de reprendre un petit peu l'énergie et les forces avant de retourner, j'ai envie de dire au front, dans cette énergie très communicative, pleine de mouvement, pleine de fougue, avec cette reine de bâton. Ici, on bouge, on a des pas dans autonome, on avance, on n'a pas forcément besoin de l'extérieur et des autres, hein, on fait les choses par soi-même et ça peut aussi représenter une forme d'énergie tierce à nouveau. Hein. Et en plus, on a le 7 de coupe derrière. La reine de bâton, comme je dis, peut représenter l'énergie tierce, comme nous avions tout à l'heure le 3 de coupe, qui peut nous parler d'énergie tierce. Et on nous parle ici d'illusion avec le 7 de coupe. Donc, on peut nous exprimer que peut-être cette énergie tierce, ou qu'on a cru être tierce peut-être, n'en était peut-être pas une, ou elle était peut-être plus que ça. Enfin voilà, en tout cas, les discussions avec ce cavalier d'épée a l'air d'être un petit peu tournées autour de ça. De ces illusions, de formes de choix à faire. Il y a plusieurs potentialités de choix pour s'investir, plus pour s'engager. On nous parle quand même d'un engagement aussi qui peut être une forme peut-être d'illusion, ou de devoir faire des choix concernant un engagement.
Je vous avoue que moi, je suis pas fan de l'idée de devoir faire un choix pour s'engager. On s'engage parce qu'on le sent ou on le fait pas. Mais de là avoir des choix, entre guillemets, à faire, ça me semble un petit peu... Bon, voilà, pour se sentir à sa place ici avec l'étoile, pour se sentir connecté. Alors peut-être que certaines personnes, effectivement, vont faire un choix peut-être de changer d'habitation ou autre pour se rapprocher peut-être d'un environnement qui leur correspond mieux. Pour se sentir à leur place, peut-être justement déménager ou s'éloigner peut-être de certaines sources négatives, peut-être justement qui seraient illusoires. Je ne sais pas, pour certains, peut-être la société, le côté l'argent ou trop de monde, trop de fêtes, peut-être le besoin pour pouvoir vivre en authenticité, être à sa place et s'engager pleinement dans ce qu'on veut. Peut-être devoir quitter une forme d'illusion, peut-être, c'est pas impossible. Et avant de pouvoir effectivement être dans le mouvement et de... C'est pas impossible. Avec le 10 de coupe, on a vraiment cette volonté d'être heureux, d'être bien. Ouais, quitter une situation, effectivement, qui ne serait pas très stable, qui ne serait pas vraiment... ouais, c'est pas impossible qu'il y ait cette volonté de s'éloigner de certaines choses, de certaines personnes, d'un environnement, pour vraiment trouver son 10 de coupe, pour trouver son soleil. C'est une forme de protection aussi, hein. C'est une volonté, quelque part, de se protéger pour certains. Parce que ça a été peut-être trop lourd de vivre dans cette... Alors du coup, il y a un environnement ici où on s'informe énormément pour pouvoir trancher par rapport à ce qui a pu être vécu d'ailleurs comme des trahisons pour certains. Alors trahison, comme je dis toujours, c'est un grand mot, hein, c'est quelque chose où on a l'impression que ça peut être de la culpabilité, où on sent que quelqu'un a pu partir avec une partie de nous, de ce qu'on possède, ou de notre cœur, ou de... Bon, voilà, il y a ce côté un peu injuste, hein, il y a ce côté injustice ici, qui a pu nous faire beaucoup de mal pour certains. Nous mettre dans une situation de manque, et là on retrouve un petit peu cette volonté d'équilibre, de changement vers une impératrice. Et un roi de bâton, c'est pas mal du tout aussi. On a carrément la reine de coupe encore derrière. Donc ici, on a vraiment une volonté de couper avec tout ce qui pourrait être négatif. Je suis étonnée de ne pas tomber sur le diable. Mais voilà, on a cette volonté de tourner le dos à tout ce qui n'est plus porteur, à tout ce qui est néfaste, à tout ce qui peut nous empêcher d'avancer là où on veut aller. C'est vraiment cette énergie ici. D'ailleurs, au centre de notre tableau, ici, on a la mort. Donc, on a vraiment une volonté de transformation ici. La fin de quelque chose, vraiment. Et on a vraiment la mort, le nouveau départ avec l'as de denier. On veut vraiment quelque chose de solide, de construit. On veut aboutir avec le monde ici. Il y a vraiment cet aboutissement ici. Et la réussite avec le 6 de bâton. Donc, on a vraiment une volonté de faire, d'éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est une entrave, que ce soit une personne, que ce soit un environnement, que ce soit un lieu de vie, que ce soit des façons de fonctionner. On a cette volonté de couper vraiment dans ce qui ne nous convient plus ici. Là, on a vraiment des discussions par rapport à des conflits. Et avec le 5 de bâton, on parle de compétition. Donc, on peut revenir dans ce côté énergétique, vous voyez, dans ce qui est une entrave à notre vie, à notre développement. Donc, il y a vraiment cette volonté ici de couper pour pouvoir aboutir à ce qu'on veut. Fin de cycle avec le monde, début de cycle avec le chariot ici. Donc on est vraiment dans un nouveau départ. On ferme quelque chose ici avec le monde pour faire un nouveau départ avec l'as de denier et le chariot. Aller de l'avant. On a vraiment des choix à faire ici avec les amoureux. Normalement, ce sont des choix amoureux, comme je vous dis. Hein, ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi de quitter certaines choses pour aller mieux s'engager vers autre chose. Ça, c'est possible. Donc des discussions qui peuvent, comme je dis, être très compliquées parce que des vérités, ça peut être tranchant, ça peut être assez virulent, mais c'est pour un mieux, hein, c'est pour une transformation ici. Une transformation pour un nouveau départ et le triomphe, la réussite, pour aller récolter. Donc là, c'est vraiment des compétitions qu'on gagne et on récolte. Une volonté d'aller de l'avant. Alors, deux cartes de choix ici, hein, clairement. Avec le chariot, on doit savoir où on va, hein, parce qu'avec les deux chevaux, on avance, mais on a dû prendre des décisions. Et c'est un nouveau départ, on avance vers un but bien défini. Les amoureux, on prend des décisions aussi, hein, pour aller récolter ce triomphe. Donc ici, on est vraiment sur de belles énergies, j'ai envie de dire, débloquantes. On est dans la volonté, c'est encore des choses qui bloquent dans nos vies, d'aller les débloquer, d'aller les faire sauter, comme je dis toujours. Hein. Donc c'est, voilà, qu'est-ce qui nous empêche de?
un environnement, une famille, des amis, un métier. Allez, hop, on vire tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous bloque, tout ce qui ne correspond pas à la vie qu'on veut. Sur le plan, et si on peut dire amoureux, parce qu'on avait quand même côté comme amoureux. On a quand même quelque chose d'assez fort comme tirage ici. Hein. On a quelque chose d'assez fort. Ouais, tout ce qui fait partie de l'illusion, on vire. Certains avaient peut-être même certains engagements qui sont illusoires, ils s'en rendent compte, et du coup, on peut tourner le dos à des choses illusoires pour vraiment aller chercher le lieu, cette étoile ici, et cette coupe, et puis le soleil encore après. Voilà. On a vraiment cette volonté d'être aligné ici. Hein. Avec l'étoile, il y a une connexion, et le soleil, on est vraiment dans tous les astres ici. On a vraiment cette volonté de quitter quelque chose d'illusoire pour aller vers notre 10 de coupe, vers le soleil, vers quelque chose où on se sent à notre place. Hein. Certains peuvent aussi quitter des engagements ici. Hein. Il peut y avoir des personnes qui quittent des engagements qui sont devenus trop lourds. Il peut y avoir des séparations ici au niveau des décisions amoureuses. Clairement, parce qu'on a des personnes qui vont s'informer de certaines choses et se rendre compte que ça ne leur convient plus et couper avec la reine d'épée parce que justement il y a eu des trahisons et des souffrances et qu'on ne se sent pas à la hauteur. Pour retrouver son équilibre, on va les couper dans des relations qui n'intéressent plus, qui ne fonctionnent plus. Parce qu'on redevient, on veut redevenir quelqu'un de complet mais par soi-même. On ne veut plus dépendre de l'environnement de quelqu'un d'autre qui peut être oppressant en fait. Parce que roi de bateau, on peut avoir ce côté oppressant, on peut avoir ce côté directif. Et ouais, pour certains, il y a des différents choix qui vont être faits. Certains vont choisir de s'engager avec quelqu'un et d'autres vont choisir de s'engager quelque part, j'ai envie de dire, avec soi-même et du coup de couper avec certaines relations. Et ça peut être coupé avec des relations amoureuses ici pour certains. Certains vont peut-être aller vers un mariage et d'autres vont peut-être aller vers un divorce. Ici, on est vraiment dans des prises de décision très importantes, de changement, de métamorphose pour aller vers ce qui ne correspond plus. Partout, il y aura de la dualité. On va faire des choix ici. On va vraiment faire des choix importants pour évoluer, pour être aligné. C'est vraiment ici ce que je reçois. Je vais mettre la triade là-dessus parce que c'est un tirage quand même assez fort. Hein. C'est un tirage très puissant ici. Trancher, et oui, ça c'est sûr qu'on va trancher dans les mots et dans les actes ici. Et on a la réussite. Dans cette entreprise, on a la réussite. On l'avait déjà ici, on nous le redit. Donc là, on tranche, on nous l'avait dit. Là, on réussit, on nous l'avait dit. Et par rapport aux prises de position à prendre, forcément, il faut trancher. On a quelque chose ici de très... ça bouge, hein. Il y a de la communication. La communication, elle est volontairement créée pour aller vers la réussite de quelque chose. Hein. Donc, quand je dis que c'est une conversation avec ce cavalier d'épée ici qui peut être dure, mais pleine de vérité, c'est pour arranger les choses. C'est pour un aboutissement, c'est pour une réussite. Ça peut être quelque chose de très dur à vivre, parce que des choses pas forcément agréables à entendre ou à dire, mais c'est pour finalité aller vraiment faire quelque chose de positif. Un mieux-être, que ce soit par une séparation ou pour le fait de justement trancher par rapport à quelque chose, c'est pour un mieux-être. Ici, on a une femme au centre du tableau et l'homme en dos de deck. L'engagement ici, l'isolement. Donc, comme je dis pour certains, il va y avoir besoin de s'isoler comme on avait avec le 4 d'épée pour réfléchir à un engagement, puisque c'est ce qu'on avait quand même derrière. Mais pour certains, ça va être couper l'engagement justement pour revenir seul. Hein. Il y a vraiment un choix à faire. Hein. Mais un choix à faire vraiment en connaissance de cause. Hein. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui est bon pour nous. Donc certains vont vraiment aller décider sur un engagement d'être seul
de couper, d'arrêter, de divorcer, et d'autres vont peut-être avoir besoin effectivement, de par la solitude, de réfléchir à un engagement et faire le choix vraiment en connaissance de cause, hein, pour un nouveau départ ici. Hein. Quelque chose de purifié, qui est vraiment, voilà, une initiation. Vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose ici du domaine de la révélation, mais totale, quoi. Il y a vraiment une prise de conscience incroyable de quelqu'un, et dès que sa prise de conscience est là, on fait bouger les choses, mais direct, quoi. Parce que ça n'est même plus envisageable pour cette personne de rester une seconde de plus dans l'erreur, dans le faux, dans quelque chose qui ne lui correspond plus, dans cette illusion. Donc il y a vraiment cette nécessité pour cette personne d'agir de suite. On sent très fort cette énergie. Ici, ça peut parler d'une femme. Comme je vous dis, on a quand même un homme qui est là aussi. Donc, comme vous savez, c'est de toute façon interchangeable. Donc, l'un comme l'autre. Mais on parle vraiment d'engagement. Là, on a vraiment les hommes et les femmes qui sont au sein du tirage. Hein, vraiment. On nous parle à nouveau d'engagement ici avec le papyrus. D'élévation. Donc, on veut vraiment élever un engagement à soi-même ou vis-à-vis de l'autre. On a la réussite en haut et l'âme en bas, quoi. Donc, on veut vraiment être aligné clairement avec notre âme, avec ici l'élévation, que des choses verticales ici qui veulent vraiment nous montrer qu'on s'élève, qu'on s'aligne. Il y a une vraie volonté ici de changer les choses, de grandir, d'être aligné, vraiment, d'être aligné. On s'engage avec soi-même, on veut s'élever, on veut vraiment être aligné, réussir, que notre âme soit alignée. Il y a cette réussite, cette volonté ici d'âme. C'est un choix amoureux qui est fait en âme et conscience ici. Il y a vraiment une nécessité de retrouver peut-être un lien d'âme, peut-être avec sa propre âme hein, aussi, de se défaire de quelque chose qui ne correspond plus, ou d'aller vers quelqu'un qui nous correspond mieux, qui répond plus à notre âme, un contrat d'âme, c'est possible aussi. Hein. Il y a vraiment cette volonté ici de faire bouger les choses. Il y a vraiment mettre de l'ordre en communiquant pour s'élever. Et il y a des nouvelles opportunités ici d'engagement sur lesquelles on va devoir trancher, décider ici, mais avec de la réussite. Hein. Mettre de l'ordre. Là, clairement, on met de l'ordre ici. Hein. C'est vraiment la nécessité. On sent l'urgence, mais vraiment une urgence de mettre de l'ordre. Je vais mettre ceci dessus, tiens. Le 77. Voilà. Je dis ici, il peut y avoir un tas de changements totalement imprévus, mais très concrets parce que c'est quelqu'un qui se sent aligné là. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans le doute ici. Hein. Il sait où il va. Il sait où il va, il sait ce qu'il doit trancher, il sait ce qu'il quitte, il sait où il va. Et j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas la moindre doute ici. Il n'y a pas le moindre doute en fait. Tout a l'air d'être limpide, clair comme de l'eau de roche avec la carte de la clairvoyance qui était dans le dos du deck en plus. On dirait que quelqu'un se lève un matin et qui sait. Il sait. Il ou elle sait. Et il fait ce qu'il faut pour mettre les choses en place dans ce sens. Parce que l'illusion a assez duré. C'est vraiment ça ici que j'entends. Ouais, il y a vraiment de la douceur, de la tendresse avec une vague d'abondance. Ouais, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui se lève le matin et comme s'il disait, mais non, cette vie-là, je peux plus. Il faut... Non, c'est pas ça que je veux. Je veux ça, 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 et je vais faire maintenant ce qu'il faut. Et limite, dans la journée, presque, il acte. Alors, je ne dis pas que tout est réglé de la journée, mais voilà, c'est quelque chose qui devient une urgence. C'est une urgence. On a à nouveau le portail ici, comme tout à l'heure. La protection de cette relation. Ça peut être la protection de soi-même, hein, de cet amour de soi ici. Hein. C'est quelque chose, on se sent effectivement, comme je dis, dans l'élévation, on met de l'ordre, c'est cette forme d'alignement ici. Hein. Un nouveau départ ici, qu'on avait peut-être refusé d'ailleurs avant.
J'ai l'impression qu'avant, des personnes avaient refusé cette tendresse et cette vague d'abondance. Et ce nouveau départ possible, c'était non. Peut-être parce qu'on avait l'impression qu'il y avait plein de barrières, ou plein d'autres choix, ou plein d'autres possibilités, ou que ça semblait contraignant. Et puis là, on dirait que toutes les barrières qui empêchaient de faire ce choix tombent. Ou si les barrières sont toujours là, l'impression elles ne sont plus aussi hautes, qu'elles sont clairement franchissables, alors qu'elles pouvaient sembler infranchissables avant. On dirait que vraiment quelque chose dans le mental de cette personne a tout changé en fait. Qu'elles se sont retournées, je les prends. Il y a vraiment, oui, il y a une connaissance, il y a quelque chose ici qui tombe vraiment. Communication, où on va effectivement échanger concernant des informations au sujet de nos relations ici. Ici, ça peut être relation avec soi-même. Ici, il y a une mise en lumière et on sort vraiment d'un... il y a une évolution très positive ici. On est vraiment vers quelque chose de lumineux, de limpide. C'est une évidence. Ouais, il y a un portail qui s'ouvre, on est protégé, un nouveau départ. Paf, voilà. Sur quelque chose où c'était non avant, c'est juste devenu limpide. On communique des nouvelles informations au sujet d'une relation ou par rapport à soi-même. Il y a vraiment une clairvoyance, une luminosité qui fait que on sort clairement d'un cercle vicieux mental où on avait du mal peut-être à s'en sortir, à voir clair. Et là, c'est juste limpide, quoi. Il y avait un manque qui crée des instabilités. On a lâché prise dessus. Et du coup, il y a des discussions qui viennent. Ouais, des discussions bienveillantes ici. Il peut y avoir des déplacements pour aller de l'avant, vraiment. Il y a un triomphe sur cette façon de fonctionner où on était avant un petit peu nombriliste. On n'arrivait pas à voir plus grand. On dirait qu'ici, on a vu qu'on était un tout petit truc au milieu du reste et que, en fait, c'était... Ouais, on a des engagements ici. Et des changements de perception. Certains, en fait, il y a du triomphe sur des situations d'engagement où on voit clair. Là, on a dû changer de perception, on a dû changer d'angle de vue. Pour certains, il y a des engagements qui n'étaient pas du tout bons. Et pour d'autres, il y a une révélation sur certaines formes d'engagement à avoir ou autres. Il y a vraiment une prise de conscience, mais énorme ici, hein, par rapport à des conflits, par rapport à des méfiances. On avait tout à l'heure cette carte ici hein, de la compétition. Il y a des choses qui deviennent claires, quoi, mais claires. On dirait qu'on se lève et qu'on voit, voilà, comme si on avait enlevé tous les filtres, comme si on avait enlevé tous les masques et qu'on se disait, mais comment est-ce que j'ai pas vu ça avant? C'était là, sous mon nez depuis toujours, et je l'ai pas vu. Ça me semblait être énorme, ça me semblait être une montagne, et là aujourd'hui, j'ai juste l'impression qu'il suffit que je claque des doigts et ma vie est comme j'ai envie qu'elle soit. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'énergie d'évidence. C'est une évidence ici. Cette personne réalise à quel point c'est facile de mettre maintenant en place toutes ces choses qui lui semblaient si évidentes, alors que ça semblait si compliqué avant. C'est marrant. Très belle énergie, très, très, très beau tirage. Franchement, je le souhaite à tout le monde. Cette fois-ci, franchement, je le dis, je veux qu'elle parle à tout le monde. Un max de gens. Pour que vous ayez tous cette espèce d'illumination et qu'en claquement de doigts, comme ça, vous arriviez à mettre en place la vie qui vous correspond, dont vous rêvez, que vous trouviez la personne qui vous convient, vous arriviez à vous défaire de ce qui ne vous convient plus en un claquement de doigts. Parce que là, on n'a pas une carte de tristesse, on n'a pas une carte de... si, là, on avait, ici dans le dos du deck, mais on quitte, quoi, en fait. On quitte ce qui ne nous convient plus. On quitte. Et là, on s'éloigne pour aller vers le soleil directement. Il n'y a même pas de transition désagréable. On quitte pour aller vers le soleil, quoi. C'est juste une évidence. Là, il y a eu des peurs, on a trouvé des choses trop lourdes, et puis on s'est beaucoup informé pour certains, et puis on tranche. Voilà, on tranche sur ce qui nous a blessés, sur ce qui nous a trahis, sur ce qui n'a pas été bon pour nous, là où on ne s'est pas senti à la hauteur, là où on n'était pas bien, pour retrouver un équilibre et changer les choses, quoi, et devenir dans la complétude totale, quoi. Avec le roi de bâton, enfin, je veux dire, là, on peut avoir un sacré couple, ou même, simplement, c'est quelqu'un qui retrouve toute sa puissance, quoi, de femme, et même son
son côté masculin aussi pour une femme et son côté féminin pour un homme, quoi. On a vraiment un truc hyper complet, une complétude totale, quoi. Du cœur, de la passion, du pouvoir, de l'émotion, tout est là. Et on récolte parce que quelque part, ça devient une évidence, quoi. On tourne le doigt à ce qui ne correspond plus et on avance sereinement vers quelque chose de sain, de neuf, d'ancré. Nouveau départ très clair et une renaissance à soi, quoi. Ouais. Alors tiens, ici on a, le voilà, après la renaissance à soi, on a l'espèce de blocage de d'épée et le diable. Ben oui, forcément, une fois qu'on a tout fait, tout mis en place, qu'on a tout réglé, c'est est-ce que j'ai bien fait? Cette espèce de dernier relent de doute, là, vous savez, quand on vient tout faire en une journée, là, on se dit, ah voilà, je peux m'asseoir, tout est fait. Et puis tu dis, est-ce que j'ai pas été trop vite? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Cette espèce de doute là. Et en même temps, on ne veut plus avoir de doute. Avec ce 2 d'épée, on refuse le diable. C'est non, c'est même plus envisageable. On ne veut plus se laisser avoir, on ne veut plus se laisser tenter, on ne veut plus se laisser manipuler. On ne veut plus, ouais, on ne veut plus être dans cette dualité qui, c'est un refus d'être dans cette énergie. On veut quelque chose de stable. Pour certains, ça fait longtemps que vous vouliez ça. C'est une énergie du 6 de coupe ici qui est liée à l'enfance, au passé. C'est quelqu'un, ça fait longtemps que vous rêviez d'être comme ça avec cette personne ou que vous rêviez d'être cette personne dans cette situation. Posé au roi de denier comme ça. Ouais, il y avait cette sensation de défaite par le passé et là, il y a vraiment cette renaissance à soi, cet équilibre parfait. Nouveau départ et vous savez ce qui est bon pour vous. C'est magnifique comme tirage en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Cette petite plume qui vient se poser sur le nom avec légèreté. J'adore. J'adore. Toute cette légèreté. Ouais, on peut aussi dire non à la légèreté dans le sens où maintenant on veut s'engager, on sait ce qu'on veut. Il y a un peu de ça aussi. Mais écoutez, je vais mettre une petite carte conseil là-dessus. Je réfléchis si je peux changer un petit peu par rapport à mes jeux et en même temps par rapport au tirage qui est quand même assez waouh quoi. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre une petite carte ici. Guidance étoilée, puisqu'on était clairement dans les astres. Avec le soleil, l'étoile. Petite carte. Le lâcher-prise. Personne ne peut te contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Mais ici, c'est vraiment ça. On dirait qu'il y a une prise de conscience énorme du truc. Et accorde-toi ce moment précieux de répit. On l'avait avec le 4 d'épée. Pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. On y est, hein? Ce passage un peu à vide nécessaire, du lâcher-prise, du calme, du silence, où on arrête de faire tourner le mental et on dirait qu'il y a cette espèce de nouvelle stratégie d'évidence qui arrive comme ça. Et comme je dis, derrière, regardez, comme il y avait le mouvement, les déplacements, les communications, tout arrive derrière très rapidement. On reprend sa vie en main ici. Oui, on voit vraiment qu'il y a des choix, comme je dis, par rapport à l'engagement. Il y a des décisions à prendre, supprimer tout ce qui est illusoire, tout ce qui est l'illusion, les choix qui n'ont plus lieu d'être finalement. Non, c'est assez impressionnant. Ben voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura mis du baume au cœur. Hein. Ça change un petit peu des retours et autres, même s'il peut y en avoir des retours dans cette histoire. On a quand même quelqu'un qui prend de grandes décisions et ça peut être aussi de retourner vers quelqu'un. Mais voilà, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui vient de vivre une évidence pour être aligné avec lui-même. Peu importe ce qu'il doit faire, il va juste voilà, faire ce qu'il faut. Et ça va juste, comme je dis, presque être facile parce que c'est juste évident. C'est juste évident. Et on n'a pas peur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Non. Et c'est juste derrière un moment où il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc si vous avez l'impression d'être dans un moment là où il ne se passe pas grand-chose dans vos vies, la guidance, si ça se trouve, elle est peut-être faite pour vous. Hein. Il va peut-être se passer le truc de fou.
Mais ça peut être en vous, n'attendez pas forcément que ça vienne de l'extérieur. Ça peut venir de l'extérieur, hein, quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, mais ça peut aussi être vous qui prenez conscience de quelque chose et que... Ouais. C'est dans lâchant prise qu'on peut voir émerger les choses, en fait, hein, clairement. Ben voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura mis les baume au cœur, que ça vous aura fait peut-être vous éclaircir les idées, allez savoir. Alors, je vous fais plein, plein, plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. Si vous voulez l'oracle de la bulle de Virgile, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la barre d'infos ici, il y a toutes les informations pour le commander ou pour me contacter si il fallait le numéro de compte. Donc n'hésitez pas, tout est là. Donc je vous fais plein, 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 plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgile. Ciao, ciao!